à pouvoir mélanger le flashback de Ban pour que ça colle parfaitement au moment qui se dévoile dans l'histoire. Parce qu'en fait, vous savez, le flashback de Ban nous dévoile beaucoup de choses en fait qui sont en rapport avec la trame principale. Et encore une fois, tous les petits flashbacks qu'on voit durant cet épisode-ci, en fait, sont assez bien parsemés pour nous donner, allez, pour nous laisser une petite surprise quant à la découverte de celle-ci. C'est-à-dire en gros qu'on découvre des trucs, mais rien qui nous permet de, en gros, d'être un peu trop spoilé sur la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, dans le flashback, normalement, on parle directement des démons, on voit ce que c'est, on voit pourquoi Ban est immortel, vous voyez. Et le fait est que ce soit déjà parsemé et réparti comme ça sur 2 épisodes, ça permet justement que l'histoire de Ban, en fait, soit bien plus intéressant et qu'il ait l'air bien plus long que ça. Parce qu'en soi, s'ils avaient tout foutu en une seule séquence, en fait, tout se serait terminé en fait limite en une moitié d'épisode, quoi. Ouais. Et donc là, c'est parfait parce que ça nous permet en fait de rester concentré sur Ban et avoir l'illusion que Ban est vraiment le personnage central de ces 2 derniers épisodes, ce qui en final est vraiment le cas, mais au moins on y est vraiment. Donc cet épisode-ci nous montre donc nos héros donc dans la capitale des morts, là où donc visiblement on peut voir certains morts. Enfin, je sais pas pourquoi uniquement on voit Hélène, mais soit. Et donc on voit Hélène. Donc on apprend au final que Ban aurait effectivement en quelque sorte tué Hélène, mais c'est pas tout parce que Hélène n'est autre que la sœur de King, et c'est peut-être pour ça que King n'aime pas trop Ban. Je comprends, en même temps tu perds ta sœur est morte, voilà. Le seul truc c'est que visiblement King n'est pas au courant que sa sœur n'a pas vraiment été tuée comme ça volontairement par Ban, mais que en quelque sorte celui-ci là a essayé de la sauver. Malheureusement celui-ci est mort et Hélène aurait pu survivre si elle avait bu l'eau de la fontaine de jeunesse, bizarrement qui ne rend pas vraiment la jeunesse mais qui rend immortelle en fait. Et, euh, et qui donc la donne à Ban d'une manière plutôt romantique. Enfin sur l'animé c'était plutôt très bien fait, accompagné d'une OST d'ailleurs magnifique. Et je suis franchement, je suis pour l'instant pas trop déçu de ce que les animateurs, enfin de ce que ce studio fait de Natsuno Taizai en animé. Par contre, il y a un petit point qui a été soulevé en fait dans l'épisode précédent, c'est le fait qu'il y a une importante scène qui a été enlevée, enfin qui n'était pas présente en fait dans l'animé pour l'instant, et qui était dans le manga, mais c'est peut-être pas très grave, ça peut se rattraper parce qu'en fait le problème c'est que cette scène-là en fait a une répercussion, on va dire, nous permet de faire un petit foreshadowing sur un truc qui va se passer par la suite, et en plus c'est un truc qui a une importance, qui a quand même une certaine importance. Mais bon, c'est peut-être pas très grave, ils vont se rattraper par la suite, hein, c'est pas si grave que ça. Donc, en même temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un autre chevalier sacré donc qui entre en scène. C'est une femme qui s'appelle donc Guerra, qui maîtrise un pouvoir lié aux explosions. Un bonjour d'Aidara. Et donc, cette femme-ci a l'air plutôt de bien se débrouiller vu qu'elle arrive à gérer quand même Diane et Meliodas pendant un instant, et même Ban en fait. Limite, et d'ailleurs, on apprend le pouvoir de Ban, qui est celui du pouvoir visiblement un pouvoir snatch, donc le pouvoir de attirer de pouvoir attirer plus ou moins les choses. On voit comme une sorte de pouvoir de télékinésie un pouvoir de voleur, quoi, super. Alors que Diane maîtrise plus ou moins tout ce qui est la terre, enfin la roche, enfin, vous voyez plus ou moins ce genre de dire-là. Mais Eliodas lui a un pouvoir donc qui est celui du full counter. Donc en gros, le mec il renvoie une attaque avec plus ou moins la même puissance que celle qu'il a encaissée. Donc c'est un pouvoir plutôt classique, on a déjà vu plusieurs fois, une sorte de truc miroir, quoi, si vous voulez. Le problème, c'est que Guerra n'a juste qu'à retarder ses attaques d'un certain moment pour que l'attaque full counter de Meliodas soit un peu. Mais ça, évidemment, on en saura plus par la suite. Donc, en gros, les trois sont gérés pendant un instant, et au final, King arrive même à pétrifier Ban, d'ailleurs, juste avant ça, mais celui-ci se fait sauver par Hélène. Les deux ont une petite discussion, et visiblement, Hélène n'est pas très contente que King, justement, n'ait pas été là au moment où, justement, la forêt s'est attaquée. Et, justement, c'est peut-être pas la bonne chose, et où était King? Que faisait King? Pourquoi n'était-il pas là? Et pourquoi King devait déjà être là? Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait exactement, mais pourquoi avait-il la responsabilité de le faire? Ça, on le saura bien assez tôt. Mais visiblement, sa sœur ne le porte pas vraiment dans son cœur, mais lui demande quand même des King au final. Et enfin, des Ban, pardon. Et King se présente à la fin. On ne sait pas vraiment s'il veut vraiment aider Ban, mais quelque chose me dit que oui. À la fin, alors que les trois Nanatsu no Taizai donc se retrouvent face au mur à Guerra. Alors, c'est d'ailleurs assez étonnant de voir les trois, même quand j'ai lu le manga, je me suis dit, putain, les trois, trois contre un, ils galèrent déjà, j'imagine pas quand ce sera la suite. Le problème, c'est que dans Natsu no Taizai, tout ce qui est rapport de force, en fait, est assez flou. C'est pas non plus incohérent, mais en fait, c'est une question que les héros, parfois, doivent se battre sérieusement. Et en plus, par exemple, Meliodas, on ne sait même pas quand est-ce qu'il est vraiment sérieux, quand est-ce qu'il est sérieux. Voilà, par exemple, Diane ou quoi, parfois, on la voit au mode sérieux, mais Meliodas, franchement, c'est le perso, tu le vois pas sourire, tu le vois sourire, je sais pas. Le mec, en gros, il a pas tellement d'émotions comme ça, parfois. C'est qui m'empêche, justement, de lire à travers lui. Il permet de savoir, ah là, il est sérieux, là, il combat sérieusement. Et donc, c'est un peu compliqué. Mais par la suite, dans le manga, en fait, ça va s'arranger. On va vite comprendre quand est-ce qu'il est en mode, ouais, je vais tout péter, et quand est-ce qu'il est en mode là je suis calme, je fais que rigoler. Bref, donc que dire aussi, une autre chose, c'est franchement ce flashback, je le dis encore, mais franchement ce flashback c'était super bien, c'était super parfait. Par contre, il y a une autre petite scène en fait qui se déroule avant la fin de ce flashback où donc les démons sont venus détruire donc la forêt des fées. Euh, D'ailleurs, ça fait penser que King, donc, techniquement, est aussi une fée, hein, faut le dire. Donc, Ban, un zombie, King serait une fée, et Meliodas, on sait pas encore trop, mais on le saura bien assez tôt. Enfin, j'imagine que vous avez déjà un peu vos doutes sur lui.
Mais donc, d'ailleurs, il y a un truc que j'aimais bien, c'est le fait de savoir que Ban, au final, n'était pas vraiment plus fort que le démon, et de toute façon, le démon en soi était bien plus fort que lui, mais qu'il a vraiment dû crever au moins une bonne centaine de fois avant de pouvoir le tuer. Petite info d'ailleurs, les démons ont plus d'un seul cœur, un truc qui sera, j'imagine, important par la suite, mais pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Et donc, autre chose aussi, c'est le fait que King, pour l'instant, est un gars qui est le seul d'ailleurs pour l'instant à vraiment se battre avec une véritable arme de chevalier. Enfin, à part Meliodas, bon, il y a une lance, voilà, mais je veux dire, que ce soit Diane ou Ban, aucun des deux, par exemple, ne se bat avec une arme, enfin une arme de vrai chevalier. Par exemple, Ban se bat avec des nunchakus. Je veux dire, le truc, trouve-moi quelqu'un d'époque d'Arthur qui se battait avec des nunchakus, bordel. Enfin, je crois, j'ai jamais vu ça, mais si c'est possible, allez-y, montrez-moi. Bref, dans tous les cas, il se bat avec un nunchaku, mais il ne l'a plus ici, donc on va aller savoir pourquoi. Mais en tous les cas, le mec il se débrouillait assez bien que pour arracher le cœur de quelqu'un très très rapidement. Donc je ne sais pas pourquoi et comment ça se fait que Ban était déjà aussi fort à la base, alors que justement c'était juste un humain, enfin voilà. Meliodas, voilà, c'est Meliodas. Diane c'est un géant, donc je comprends qu'elle est super forte et que King c'est une fée, donc quelque part il a des pouvoirs magiques comme ça. Mais pourquoi est-ce que Ban lui est déjà fort à la base? Enfin je sais pas, pour moi c'était juste un bête humain, mais visiblement il a des pouvoirs, donc allez savoir ce qu'il était avant. Donc, l'épisode donc se termine donc sur King qui vient et qui fait salut Ban pour la cinquième fois depuis le début, François. Mais j'imagine vis-à-vis du flashback, enfin vis-à-vis donc de tout ce qui s'est passé, que finalement King va retourner avec ses potes et les aider. Et là, on aura une démonstration de force de celui-ci qui va gérer donc j'imagine Guerra par la suite. Voilà, donc cet épisode était vraiment très cool. Franchement, j'adore. Pour l'instant, Nanatsu no Taizai avance correctement et on se rapproche des super moments qui vont déchirer par la suite. Et j'attends ça avec impatience parce que allez, 24 épisodes. On a l'épisode 8, je dirais que dans 12 épisodes, on est enfin, allez, dans 4 épisodes, on est vers la fin de l'arc suivant. 5 épisodes. Ouais, allez, en 24 épisodes, il y a moyen de faire les 100 chapitres. Franchement, il y a moyen. En 24 épisodes, je vous le dis, il y a moyen. L'arc suivant, il va être bouclé, je dirais, en 7 épisodes. Puis après, il y a tout ce qui est par la suite, qui va prendre 4, 5 épisodes, et après le final de tout le truc. Enfin ouais, non, en fait, ça va être limite, en fait. Bon, je sais pas trop exactement qu'est-ce qui va prendre tout ce temps, mais bon, on verra. Parce qu'il y a encore aussi le flashback de King lui-même, parce qu'on sait, il faut savoir ce qui lui est arrivé, ce qu'il devait faire, qui il était avant. Voilà, donc sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Nanatsu no Taizai. N'hésitez pas à partager d'ailleurs l'épisode, ce que c'est, parler, et partager, et discuter de cet animé avec tous ceux que vous connaissez, parce qu'il faut que cet animé se fasse connaître, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de teams de fansub qui font un sous-titrage de Natsuno Taisa, mais il y a des gens qui commencent à se rendre compte que c'est un putain d'animé. La preuve, tout le monde, bon, dans beaucoup de forums comme ça, les gens demandent est-ce que vous allez faire une fansub de Natsuno Taisa? Est-ce que vous allez fansubber de Natsuno Taisa? Est-ce que vous allez sous-titrer de Natsuno Taisa? Bref, donc, en tous les cas, le mot commence à se répandre et les gens commencent de plus en plus à connaître cet animé-ci. Et n'hésitez pas aussi à vous mettre dans le manga, je le rappelle. Voilà, donc sur ce, ciao ciao les gens, et thumbs up pour les super musiques d'ailleurs de cet épisode-ci qui ont déchiré sa race. Ziou.